Donc là, on va parler de la poche cargo qui se pose sur le côté de la jambe. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai représenté l'écran, donc je les ai numérotés 1 de chaque côté et 2, et les flèches, de quel sens on va les plier. Donc ici, l'écran a été reporté, je les ai remplacé l'écran, je les ai signalés par les épingles. Donc les épingles bleues, on va dire c'est les épingles, c'est le numéro 1, et les épingles roses sera le numéro 2, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc du coup, moi, ce qu'il va falloir venir faire, c'est prendre les épingles numéro 1, là, les épingles bleues, on va venir les coucher sur les épingles roses, comme ça, d'accord, de chaque côté. Donc on va du 1 vers le 2, et on vient coucher là-bas de ce côté-là. Donc pour ce faire, moi, pour me faciliter la tâche, j'utilise le fer à repasser. Et je vais venir en fait ici, les bleus, les numéro 1, l'écran numéro 1, les bleus, ceux qui sont donc à l'intérieur, on va venir les repasser. On va plier le tissu. Donc j'enlève mes épingles là, pour pas repasser dessus. Et je vais venir plier en fait cran sur cran, je viens poser et je viens repasser mon pli, je viens préformer mon pli. Voilà. Donc ce pli est préformé au fer, mais vous pouvez venir faire une piqûre nervure si vous voulez, ça peut être aussi joli. Donc là vous voyez, c'est plié en deux. Donc là je fais la même chose de l'autre côté, donc j'ouvre, je viens pré-plier à ce niveau-là. Donc j'enlève mes épingles, je prends mes crans, je viens repasser ici, cran sur cran, je mets et voilà, je fais ma ligne droite et je viens repasser. Donc comme je vous disais, vous pouvez venir faire une piqûre nervure de chaque côté. Donc là mes plis ont été pré-pliés au fer. Donc là je viens simplement les poser cran sur cran. Donc le cran ici sur mon cran, sur la partie rose, donc j'épingle. Ici je fais la même chose, donc c'est plié, je viens le faire accorder à l'autre cran, je viens épingler. Donc je peux venir ici passer un petit coup de fer pour aplatir mon pli. Voilà, et là je fais exactement la même chose, hein. Je viens prendre mon pli, j'ai pré-plié avant. Après vous n'êtes pas obligé de faire ces étapes, vous pouvez les faire en une seule fois, mais moi je trouve ça facilite. Je viens poser cran sur cran ici. Là mon épingle. Voilà. Quand on pré-plie en fait au fer, bah, ça aide à mieux placer son pli. Donc là je fais ça et là je viens repasser mon pli pour bien l'écraser. Donc là on a ça sur le visuel endroit et sur l'envers vous avez ça. Donc vous avez le pli en fait, c'est un faux pli cargo parce que normalement il devrait se toucher. Voilà. Donc il n'y a pas pour consommer moins de matière en fait, je fais un faux pli. Voilà. Donc là on a le pli cargo. Donc maintenant pour ce faire, on va venir piquer ici et ici. Donc maintenant je voulais vous montrer les deux poches qui ont été voilà pré-piquées, piquées sur le bas. Je vous ai dit. Là j'ai laissé les épingles et là j'ai cousu en haut. Donc là on a l'écran ici. Donc ça veut dire c'est la partie du haut et là la partie du bas. Donc je vais vous montrer pourquoi je pique que en bas. Là j'ai piqué les deux pour vous montrer vraiment la différence entre les deux. Donc là si je pique en haut et en bas, ce qui va se passer quand je vais venir faire mon ourlet, c'est que ça va me gêner ici en fait. Quand on va venir plier là, ça va former un embu ici. Et je vais être embêtée ici si j'essaye de repasser. Donc si je viens, donc en haut dessus, on doit venir plier 1,5 cm sur 1,5 cm. Donc ça veut dire on prend le haut et on vient le poser sur le cran. Le cran il a 3 cm du haut. Donc on vient le poser. Quand on vient faire ça, bah là vous verrez, on est embêté par le surplus en fait de la matière. On vient être embêté. Donc du coup c'est pas pratique à venir plier. C'est un peu, ça fait un peu beaucoup d'épaisseur, ça crée du volume ici. C'est pas très joli. Donc moi je préfère ne pas piquer en haut. Donc on pique pas la partie du haut, donc je vous montre avec le deuxième. Ici, donc je suis pas venu piquer. Je pique que le bas, je pré-pique en bas le pli, mais pas en haut. En haut, ce sera maintenu. Donc ici, je vais venir plier. Ici, donc ici sur le cran, donc je plie sur 1,5 cm sur 1,5, donc 2 fois sur 1,5. Donc voilà, donc le haut sur le cran. Et là, je viens mettre sur le cran. Et là, en fait, tout l'embu que j'ai en fait du pliage, il va venir se mettre ici. On le voit là, ça dépasse. Mais moi, je préfère avoir de l'embu ici qui apparaît que d'avoir des faux plis qui se forment sur l'endroit. Donc je viens faire ça. Je viens plier sur 1,5 cm. Voilà. Donc je laisse descendre l'embu ici. Donc là on voit bien, l'embu voilà, il descend vers le bas, on en perd un peu ici à cause de l'épaisseur, mais au moins on est bien, de l'autre côté ça fait trop. Donc là on continue, on vient replier. Et comme ça on a notre embu qui va se dispatcher, qui va se répartir. Elle sera plus jolie. Donc là je viens replier sur mes crans, hein, donc 1,5 sur 1,5. Donc voilà, j'ai mon ourlet.
Et là, maintenant, je vais venir piquer. Donc là, on a l'ourlet qui est fait, on a la poche qui est bien. Voilà. Donc là, on va venir piquer ici, à 1 mm du bord. Si on pique à 1 mm du bord, bien sûr, ici, hein, à cet endroit et pas au-dessus. Si on pique en haut, on va se retrouver l'ourlet dans le vide. Hein. Donc le but, c'est de maintenir cet ourlet bien maintenu, qui ne s'ouvre pas. Donc ici, à 1 mm. Donc, je vais à la machine et je reviens. Pique à la machine. Donc ici, à 1 mm du bord, j'ai piqué à la machine. Ma poche, elle est presque prête. Il ne me reste plus qu'à repasser tout autour avec mon gabarit. De venir créer mes valeurs de couture, les replier avec le gabarit pour être sûr d'avoir 2 poches symétriques. Alors après, ce que je voulais vous dire, si vous voulez rajouter ici, sur la partie du haut, un bouton, ou un bouton pression, peu importe, il faut que vous ayez, il va se retrouver à peu près ici le rabat avec le bouton. Donc là, dans ces cas-là, moi ce que je vous conseille, c'est pas de faire un retour, 1 sur 1, c'est de surjeter ici et de venir piquer ici. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir plusieurs épaisseurs pour poser votre bouton pression. Ou votre, voilà, pour être sûr de poser votre bouton pression, votre bouton, c'est quand même plus sympa quand il y a plusieurs épaisseurs. Donc maintenant, je suis venue reprendre mon gabarit de poche côté. Là, je commence par ça. Donc, je suis venue le reprendre sur un morceau de carton, hein, un morceau de boîte de céréales ou autre, de pâte, peu importe. Et je vais venir le poser ici. Donc, vous voyez, je le pose bien pas sur le bas, je le pose bien sur le haut de la poche. Et j'utilise le gabarit une fois que j'ai fait le ourlet du haut. Autrement, je ne peux pas l'utiliser. Et là, je le pose. Donc, j'ai fait sur un morceau de carton. Donc, du coup, ça va être beaucoup plus facile à retourner et à repasser autour. On pourrait se dire, allez, je viens replier 1 cm tout autour, comme ça, à l'œil. Hein. Mais le problème, c'est qu'on n'aura pas forcément des poches bien symétriques. Donc en utilisant un gabarit carton, on est sûr d'avoir 2 poches bien symétriques. Et là, c'est important, parce que par rapport au rabat, en fait, les rabats, ils ont une taille bien spécifique. Il faut vraiment qu'ils soient la bonne taille et qu'ils ne soient pas plus petits, pas non plus trop grands. Il faut qu'ils soient un petit peu plus grands, mais pas trop petits. Donc là, je vais venir ici retourner. Vous voyez, là, comme j'ai piqué, on a aussi un petit peu d'embu là qui commence à gêner. Donc on pourrait imaginer que ces plis là, en fait, il faudrait en fait éviter de les piquer. Mais bon, si on les pique pas, après, on peut être quand même un petit peu embêté, donc je préfère. Mais là, en tout cas, voilà, on vient retourner. Donc là, ça va faire un espèce de un petit bourrelet en fait qui se forme. Donc on peut venir couper un peu les fils, couper ce qu'on a fait si ça nous gêne vraiment. Ça va dépendre de la matière que vous utilisez. Si elle est trop épaisse, il faudra peut-être venir couper le fil. Donc là, je viens repasser tout autour du gabarit. Donc je sens bien, comme c'est en carton, je sens les bords. C'est plus facile à me diriger et à voir. Là, je viens faire les côtés. Une fois que j'ai fait ça, j'enlève. Voilà, et on voit que c'est très formé. On vient repasser un petit coup à plat pour bien aplatir. Hein, sans le gabarit. Et on fait sûr, bien sûr, on fait ça sur les 2 poches. Donc les poches sont rectangles, il n'y a pas de souci. Hein. Après, par contre, j'ai mis le droit fil de la poche parce que la poche, elle est pas carrée, elle est rectangle. Elle est un petit peu plus haute que large. Donc du coup, voilà, respectez bien la taille du gabarit. Remarquez bien votre droit fil, en tout cas par rapport à l'écriture. Donc une fois qu'on a ça, en fait, on se rend compte que ben là, des fois, quand on est sur l'endroit, on va avoir les petits coins qui vont dépasser. Donc là, c'est bon. Mais des fois, ça peut arriver que ça va dépasser un peu le haut. Donc moi, ce que je préconise, c'est de venir tout de suite replier le petit coin là et de venir l'écraser au fer. Comme ça, il n'y aura pas de petit coin qui dépassera au moment du plaquage. Ça prépare et quand on va plaquer la poche, on saura qu'il faudra bien faire attention à rentrer ces coins et pas les laisser dépasser. Vous pouvez faire la même chose pour le bas, hein, si vraiment si ça dépasse un peu. Pareil, je plie un petit peu. Après, ce que vous pouvez faire pour être sûr que ça tienne bien, le temps d'aller les poser, c'est de venir tenir vos coutures avec des épingles en attendant, avant de les poser. Quand vous les poserez, vous les enlèverez, vous pouvez venir voilà, maintenir vos coutures avec des épingles. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez. Ça les prépare pour la suite. Vous voulez des choses bien minutieuses, bien... juste pour les maintenir en attendant d'aller les poser sur les côtés. Voilà. Donc là, vos poches sont prêtes à être posées sur les côtés. Une fois, bien sûr, que les côtés seront assemblés.